Bonjour, je m'appelle Louis Yersin et je souhaite aujourd'hui vous parler de la méthode Yersin. Cette méthode consiste à rendre le pouvoir à chaque individu. C'est une méthode qui part du principe qu'on doit fonctionner normalement, sans dysfonctionnement, sans problème de santé, sans altération, sans rien qui vienne empêcher ou qui vienne en obstacle à ce qui devrait être. Ce qui devrait être, c'est quoi? C'est une âme incarnée dans un véhicule qu'on appelle le corps, avec le psychisme, l'animal, l'animaux, c'est-à-dire aussi tout ce qui concerne nos émotions, notre affect, et qui est venu là pour expérimenter des choses. Alors plusieurs thèses nous permettent d'éclairer ce qu'on est venu chercher. Mais dans ces choses, il y a également des choses difficiles, des choses que nous devons traverser, des blessures, des traumatismes. Ces choses-là, on doit les vivre, mais on doit aussi les dépasser. Ces choses-là vont conditionner notre être. Ces choses-là vont provoquer, induire une attitude, des comportements, un psychisme qui ne sont en réalité pas nous-mêmes. Bien sûr, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que lorsqu'on agit de telle ou de telle manière, en réalité c'est un traumatisme, en réalité c'est une pensée irrationnelle, c'est une croyance qu'on a enfouie en nous et qui régit notre fonctionnement. La méthode Yersin se propose d'aller chercher à l'origine de ce problème, à l'origine du dysfonctionnement, à l'origine de ce qui n'est pas exactement vous, et de trouver la problématique, de trouver la cause, de trouver la situation, le concours de circonstances, tous les paramètres qui sont entrés en jeu pour, à un moment donné, donner l'impression à la personne que sa seule chance de survie, c'était de faire comme si, ou de penser comme cela, ou de déduire des pensées, des vérités sur la vie qui semblent être incontournables, qui semblent être la seule chose qui me permette finalement de tenir debout. Car bien souvent, le traumatisme vécu me met dans une situation qui m'oblige à trouver des stratégies de fuite, de résistance. Et ces stratégies vont donc déboucher sur des pensées inconscientes. Inconscientes, bien sûr, ça a lieu 9 fois sur 10 dans l'enfance, parfois même à la naissance, jusqu'à l'âge de 4 ans. On va dire même qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, les choses sont déjà pliées, les choses sont déjà en place pour induire effectivement une direction. La méthode Yersin, lors de cette première séance, va aller à la recherche de ce qui a concouru à la mise en place de ces croyances, de ces pensées. Par exemple, lorsqu'on étudie une blessure particulière que vous connaissez certainement, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, qu'est-ce qui a concouru donc à provoquer ça, à générer un sentiment si puissant qu'après, je me dis tout sauf ça, et que mon mental, que mon intellect, que mon ego même, mettent tout cela en place pour ne surtout jamais revivre ce trauma. Donc, une fois toutes les pièces du puzzle rassemblées au cours de cette analyse, j'ai un travail que je fais seul, de recherche, et qui est en quelque sorte une mise en cohérence de tous les aspects de la vie du patient depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé même des choix professionnels? Qu'est-ce qui est en jeu dans sa relation de couple, par exemple? Pour quelles raisons telle situation est mal vécue? Tout ça est mis en lien et jusqu'à remonter à l'origine du traumatisme. Dans cette origine du traumatisme, il y a de manière systématique
une blessure, voire des blessures, mais pas que. Une autre approche que j'utilise systématiquement dans la méthode Yersin est celle de la conception taoïste du monde et de l'univers, c'est-à-dire le yin et le yang qui, au départ, sont là comme une expression divine, mais duel, c'est-à-dire le tout, l'unité qui s'est divisée en deux énergies opposées et à la fois complémentaires, et qui vont également régir une grande partie de notre être. Une fois que j'ai trouvé la problématique, il y a quelque chose de très spirituel que je mets en place, c'est ce que j'appelle la remédiation spirituelle. C'est une prière, mais une prière qui s'adresse directement à l'individu et une prière qui est parfaitement ciblée sur la problématique de l'individu. Ça, c'est l'acte le plus puissant que j'associe à une opération chirurgicale. C'est un petit peu comme il y a un problème de santé, vous allez passer sur le billard et le plus gros du travail est fait. Cette prière-là, je la détaillerai sur une autre vidéo. L'autre travail que je fais, c'est la désactivation des liens. La désactivation des liens permet de couper avec l'expérience traumatique. Et une fois que cette première séance est faite, une fois que ce travail d'analyse est fait, alors je rencontre une seconde fois la personne. Et là, je livre le résultat, le compte-rendu d'analyse que j'ai pu faire. Donc l'outil le plus efficace que nous allons utiliser, c'est la prière. La prière, je dois dire un mot pour éviter toute confusion. La prière, c'est quoi? C'est une intention qui est envoyée à l'univers. Une intention, c'est une information. Et je reprends l'idée dans laquelle est exprimé l'aspect quantique de notre vie. L'aspect quantique de notre vie nous dit en réalité que tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons n'est pas du domaine ni de la matière, ni du temps, ni de l'espace, que si l'on zoome à un degré suffisamment puissant de la matière, on se rend compte qu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus qu'une vibration, et que cette vibration est émanation de la conscience. Alors, si effectivement c'est émanation de la conscience, si effectivement tout n'est qu'univers d'information, on parle de multivers, alors si j'envoie une information suffisamment précise, suffisamment ciblée, et suffisamment en adéquation avec un vécu, avec un traumatisme, alors il met en capacité de transformer ce vécu, puisque je change l'information. Donc, le premier outil le plus efficace que nous allons utiliser, c'est cette prière, cette information envoyée à l'univers. Bien évidemment, on pourrait se dire, je fais une prière, je vais prier pour aller mieux, je vais prier pour éviter la misère dans le monde. Alors imaginez une dizaine d'assiettes devant vous, vous avez 3 grains de sel et vous allez vous dire, je vais mettre ces grains de sel sur les 10 assiettes. Est-ce que le goût du plat dans l'assiette va véritablement changer? Ben non. Si à présent je concentre ces 3 grains de sel sur une assiette ou sur une portion du plat d'une assiette, alors là, on va sentir un véritable effet. C'est la même chose pour la prière. Plus la prière est générale, plus elle est diffuse, approximative, oserais-je dire, moins elle sera efficace. Plus elle est ciblée, plus elle est précise, plus l'information qu'on envoie est identifiée et personnalisée, plus ça va marcher. Donc cet outil-là, c'est le premier des outils qui fait partie des consignes de guérison. Une phrase donc, ou plusieurs phrases, une prière, une intention spéciale envoyée à l'univers et qui est là pour remédier à la cause première du problème, de la problématique, de mon dysfonctionnement, de tout ce qui me gêne dans la vie. Et puis après, il y aura toute une série, tout un panel de consignes supplémentaires qui vont toucher tous les degrés de l'âme,
des consciences, des différentes consciences de l'individu depuis le plus subtil qui touche au divin, qu'on appelle le moi supérieur ou le soi, jusqu'à mon être physique, émotionnel. En quelques mots, l'être physique, émotionnel va être observé, guéri, remédié sous l'angle de différentes thérapies qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. Les fleurs de Bach, le travail sur les chakras, le tai chi ou le qigong, le yoga. Tout ceci va permettre de travailler sur le corps et sur l'émotionnel. Il y a aussi d'autres niveaux de conscience qui vont être abordés, observés, pour lesquels il y aura une consigne particulière. Il y a le niveau de conscience symbolique. Il y a qui souvent va être aidé avec un acte symbolique. Il y a le niveau de conscience transgénérationnelle ou familiale que j'appelle le niveau moral ou le niveau philosophique qui est de l'ordre de l'idée. Et ça, c'est quelque chose aussi, et c'est très proche de ce que j'appelle la conscience de la mission de vie. Et c'est une notion importante, c'est que le traumatisme qu'on a vécu fait appel à une blessure avec laquelle bien souvent on est arrivé sur Terre. Là, je me repose sur les travaux et sur le livre de Lise Bourbeau qui parle des blessures, des 5 blessures principales, mais il y en a d'autres, et qui explique de manière, à mon avis, très juste, qu'on arrive sur Terre déjà avec le bagage de l'homme ou de la femme blessé. Et que cette chose-là, on doit la revivre, non pas comme une punition, c'est pas un karma dont on doit se débarrasser coûte que coûte, c'est une expérience spéciale à vivre et à transcender dans l'amour. Cette chose-là, il faut la vivre et il faut arriver à la dépasser. Pour ce faire, l'âme va choisir la famille ou les parents qui sont le plus susceptibles de réactiver cette blessure. Et bien souvent, on a une confusion, enfant, adolescent et même adulte, que la blessure vient des parents. Oui, probablement ils ont peut-être réactivé cette blessure, mais elle était déjà là auparavant. Cette blessure-là, effectivement, il va falloir la faire nôtre, et c'est un autre état de conscience, et ça fait également partie des consignes. Vous allez dire, il y en a tellement. Oui, parce que je pense que le mieux on est équipé, le mieux on est outillé, et le plus vite la guérison aura lieu. Donc ça, c'est encore un exemple. C'est une nouvelle prière, mais qui s'adresse cette fois-ci à soi-même, à ses parents, et qui touche l'acceptation, c'est-à-dire d'avoir choisi cette blessure, d'avoir choisi cette famille, le pardon, à ses parents notamment, et à soi-même, et la gratitude. Ces 3 éléments sont 3 éléments absolument libérateurs. Et en parlant de libération, il me vient encore une autre consigne, et j'arrêterai là parce que je ne veux surtout pas vous perdre là-dedans, parce que la méthode est au final très structurée, mais quand on l'aborde pour la première fois, ça peut paraître peut-être compliqué. Et une autre consigne que je donne, c'est une prière encore de libération karmique, et cellulaire. Donc la libération rejoint un petit peu la désactivation des liens que je fais moi-même dans la première prière. Donc, pour résumer, un ensemble de prières, un ensemble d'actes symboliques, et également, ce que je voulais dire sur la blessure, c'est qu'elle nous indique également la marche à suivre. Une fois qu'on s'est interrogé sur le passé, qu'on s'est interrogé sur ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu, et qu'on s'est libéré de cette chose-là, quel est mon cap? Quelle est ma boussole? Mais justement, la blessure et le traumatisme sont là pour nous indiquer où aller. Et là, on est quasiment dans du coaching. Et c'est les 3 mois de suivi que je propose à la suite de cette séance et qui permettent d'accompagner, de répondre aux questions, de donner les repères par rapport à tout ce qui va changer de manière indicible, de manière souvent très subtile. Mais toute la coloration du quotidien, dans tout ce qui est changeant, dans tout ce qui est
changement de repère notamment, il faut, par rapport à cela, avoir une grille de lecture. Et cette grille de lecture, c'est celle que je livre dans l'analyse et qui va permettre effectivement de réajuster et de mettre en cohérence au fur et à mesure tout ce qui vous arrive dans votre nouvelle vie, puisque le travail que je fais au final, et c'est important de le concevoir, ça n'est rien d'autre que la réappropriation de vous-même, ça n'est rien d'autre que redevenir soi-même, ça n'est rien d'autre que se débarrasser de tout ce qui encombre, de tout ce qui induit, de tout ce qui dévie et qui finalement n'est plus utile aujourd'hui. La guérison n'est donc rien d'autre que retrouver cette liberté, cette souveraineté, ce droit à exister et cette raison d'être qui font de moi l'être humain que je suis. Je me réjouis de faire votre connaissance et de pouvoir vous aider et vous accompagner à l'aide de la méthode Yersin et je vous dis à très vite.